J'enseignais en profondeur sur la prière. Au troisième jour, le voisin est venu, il est assis, il a écouté. Lorsque la prière est finie, il m'a demandé à ce que je vienne chez lui. Il était voisin à la parcelle de l'église où je l'enseignais la parole. Et lorsque nous sommes venus dans sa maison, nous avons mangé et puis on nous a reçus avec joie. Il veut m'appeler comme ça. Il dit, je veux m'entretenir avec toi, homme de Dieu. Il dit, il va me dire ceci. Il dit, à chaque fois que les gens prient ici, moi, ça me renforce. Il dit, j'attends qu'ils finissent de prier, de concentrer leur énergie. Et moi, je monte sur ces énergies, je me propulse. C'est la seule raison que ma maison est à côté de l'église. Je lui dis, comment il dit, je ne pouvais pas t'expliquer toutes les techniques, mais ça seulement que lorsque tu as commencé à parler sur la prière, dès le premier jour, je me suis rendu compte que tu disais des clés importantes que beaucoup dans vos mouvements oublient. Entre autres, la méditation, la concentration. Vous ne pouvez pas commencer à prier si vous n'avez pas la concentration, si vous ne méditez pas sur ce que vous voulez faire. Lorsque je veux faire mes sorties astrales ou mes prières dans l'au-delà, j'ai besoin de cette énergie. Vous savez, lorsque 10, 20, 30, 40, 50, 100 personnes sont concentrées en train de parler, ils dégagent une force, une énergie. Et il dit, moi, j'ai choisi d'être à côté d'une église parce que je sais que la plupart des chrétiens sont des ignorants. Ce que je vais dire va choquer plus d'une personne, mais c'est une vérité. Qu'un homme qui était pratiquant des sciences occultes me l'a dit comme ça. Les chrétiens sont devenus des caisses de résonance où il faudrait qu'il fasse beaucoup de bruit pour que sa pensée à lui soit convaincue que j'ai prié. Lorsque vous dites à un chrétien, restons silencieux, 5, 10, 15 minutes, le chrétien va dormir et il va ronfler. Nous sommes en prière, assis, après avoir crié, tapoté les mains, chanté comme il se doit. On demande de rester 10 minutes calme et silencieux. Le chrétien aura que des sensations. Un, soit il va dormir profondément. Secondo, il va commencer à tressaillir. Je ne suis pas contre. Lorsque nous rentrons dans la prière, nous devons être concentrés parce que nous allons attirer vers nous les esprits, les entités, les énergies qui sont à la portée de notre fréquence, de notre concentration, de ce que nous sommes en train d'émettre comme force. La prière demande de la concentration. La concentration dans la première approche, c'est tout simplement le fait d'unir son corps, son âme, son esprit, ses désirs, ses envies, les porter vers une et une seule chose. Tu ne peux pas être en prière devant le véritable, le vénérable Dieu, le réel du réel. Et tu es en train de penser à la dette qu'on te doit. Tu es en train de penser à telle personne qui doit t'appeler. Tu es en train de dire l'heure est arrivée, je dois faire rapidement parce qu'il y a un film qui passe. J'ai un rendez-vous. Ah, tu n'as fait que par formalité. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout va dépendre à quelle heure cette émission va vous croiser dans vos maisons. Heureux d'être avec vous ce soir, cet après-midi ou ce matin, ou ce moment merveilleux.
heureux de me tenir devant vous. Ça a toujours été un plaisir réel, une joie immense de partager avec vous, de communier avec vous, de discuter avec vous, de pouvoir à un moment donné échanger avec vous. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes sur cette terre des hommes où le monde des ténèbres s'affronte constamment avec le monde de la lumière. Et vous, vous avez choisi d'être du côté de la lumière. Quels que soient les combats, les situations, les difficultés, les problèmes qui se présentent, vous avez fait un choix. C'est le choix d'être du côté de la lumière. Nous, avec vous ensemble, nous allons cheminer pour que la lumière triomphe dans ce monde. La Bible me dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ensemble, nous allons être co-ouvriers avec le Seigneur pour que les œuvres du diable ne triomphent point. C'est pourquoi nous avons cette émission, pour vous pousser à méditer, à prier, à chercher la face du Seigneur, à aimer encore le Seigneur un peu plus chaque jour. Merci pour vos apports, merci pour tout ce que vous faites pour cette émission, pour le partage, pour les abonnements, pour le commentaire. Laissez-moi vous donner une assurance ferme. Je prends le temps de lire tous les commentaires. Et les commentaires qui m'échappent, mon équipe aussi me signale et me renvoie souvent ces commentaires. Et nous sommes en train de faire les émissions par rapport à vos commentaires aussi, par rapport à vos questions que vous posez inbox au numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Je suis heureux une fois de plus parce que nous allons partager avec vous un témoignage qui va vous édifier et qui va vous pousser à chercher la face du Seigneur encore un peu plus. Il y a de cela quelques années, nous avons été appelés à faire une prière normale, simple. Une prière qui n'avait pas de gymnastique. Une prière qui n'était pas compliquée parce que c'était juste venir prier dans la maison d'un bien-aimé qui priait avec nous, qui était membre de notre église. Et nous sommes venus faire la prière dans sa maison. Vous savez, il y a une très bonne habitude que j'encouragerai toujours lorsque vous êtes croyant, vous avez quelqu'un qui prie pour vous. Au jour d'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, nous avons peut-être nous autres qui prions pour les gens que nous n'avons jamais vus, que nous n'avons jamais rencontrés en chair et en os. Mais c'est une bonne pratique des fois qu'une fois le mois, une fois la semaine, une fois les 3 mois, que quelqu'un prononce de bonnes paroles sur vous. Cela affecte, cela donne de la force ou de la portance spirituelle. Donc notre bien-aimé nous appelait une fois nous disant, papa, je vous inviterai à venir prier chez moi dans la maison. Vos pieds dans ma maison seraient une bénédiction. J'ai préparé mon équipe, 4, 5, 6 personnes. Nous sommes partis pour prier chez lui et nous savions qu'après la prière, il y aurait un petit repas, une petite collation, comme ça se fait toujours, comme ça se fera. Ce n'est pas mauvais. Et j'espère que les amis aussi ne vont pas se fâcher pour ça. Nous sommes arrivés à une maison sur Kinshasa, ici dans la commune de Kalamu, sur l'avenue Oshwe. J'étais le numéro. Nous allons arriver pour la prière. Je vais donner, vous savez, je suis quelqu'un qui est méticuleux dans le service. C'est-à-dire, lorsque moi je vais faire un service, j'ai toujours voulu que certains points soient respectés, entre autres le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ce sont 2 points sur lesquels je veille parce que je connais l'importance de points cardinaux dans la spiritualité, ou tout simplement l'importance des 4 coins. Où Ézéchiel, on lui dit qu'il prophétise en disant « Esprit souffre des 4 coins ». Je connais l'importance de points cardinaux et les 4 coins. Donc je vais placer mon équipe en fonction de cela pour que nous prenions possession. La Bible nous dit « Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession ». Donc je vais placer mes intercesseurs, je vais placer mon équipe pour que nous prenions possession de la parcelle. Et je vais me placer aussi dans le coin où je devrais moi prier. Et mon équipe devrait prier. Nous étions préparés à cela. Et nous sommes préparés souvent à ces choses-là. C'est ainsi donc que nous allons prier. Et pendant que nous étions en train de prier, je me suis rendu compte
que les amis abandonnaient leur coin de prière que je leur avais donné et que chacun sortait dehors. C'était une parcelle. Vous savez, les parcelles de Matongé ne sont pas comme dans d'autres communes. Ce ne sont pas des très très grandes parcelles. C'était une parcelle moyenne. Et à un moment donné, les gens sont sortis dehors de la parcelle et les gens criaient. Moi qui étais derrière, qui était dans l'autre cour de l'autre côté, je vais ressortir aussi. Qu'est-ce que je vais comprendre? Je vais voir les gens presque attroupés en train de parler du feu, de la fumée. Lorsque je vais sortir, je vais voir comme une flash, c'est-à-dire comme un ombre qui va s'éloigner de la maison. Et d'une manière spontanée, simultanée comme ça, la fumée crescendo va s'éteindre, va disparaître aussi. Et les gens qui ont vu cette scène, qui ont remarqué cette scène aussi, vont se poser beaucoup de questions. Et sur cet avenir, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis quand même connu et reconnu comme étant un homme de Dieu. Nous allons continuer la prière. Et lorsque nous allons finir la prière, je vais appeler mon équipe pour leur poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous étions assis, les gens vont commencer à m'expliquer que pendant que nous prions, moi je vis dans le mur sortir une fumée. L'autre dit, effectivement, c'est ce que je vis et j'ai eu peur, j'ai cru que la maison prenne feu. Et ils sont tous sortis. Je posais la question, quelle était la première personne à voir la fumée? C'était un frère, le frère Max, qui avait vu cette fumée-là. Je leur ai dit, conseil que je donnerai aussi à vous qui me suivez cette émission, lorsque vous vous mettez en prière et que d'un coup, vous avez l'impression de la fumée, ou vous voyez une fumée, il y a deux aspects et deux réponses. Lorsque vous êtes en prière profonde, en prière intense, que vous voyez la fumée, vous sentez de la fumée, commencez par vous poser une question. Avez-vous allumé un feu? Êtes-vous en train de faire un service où le feu est là? S'il y a le feu, concentrez-vous, reconcentrez-vous pour voir d'abord si le feu n'a pas pris dans le coin où n'a pas brûlé la maison. Parce qu'il y a des services que les gens font avec le feu. Parce qu'il y a certaines choses, certaines catégories, certaines dimensions de prière qui demanderaient à un moment donné pour les éléments que nous allumions le feu. Et lorsque le feu s'allume, ça peut toucher le rideau, ainsi de suite, ça peut brûler. Rassurez-vous que rien ne brûle dans la maison lorsque vous faites ce genre de service. Secondo, soyez concentrés. Pourquoi je parle de la concentration? Parce que vous devrez sentir la forme ou l'odeur de la fumée. Est-ce une fumée qui sentait un parfum? Ou est-ce une fumée qui sentait une odeur nauséabonde? La spiritualité est un monde non seulement de beaucoup de bruit, mais c'est un monde aussi qui exige de l'observation. C'est comme ça que je vais interroger le frère, va dire que j'ai senti une odeur qui m'a donné directement l'envie de vomir. Les autres disent oui, moi aussi j'ai eu envie de vomir. Et d'ailleurs quand je suis sorti, ce n'était pas seulement parce que j'avais vu la fumée, c'était parce que je voulais vomir et je me suis dit je ne devrais pas vomir de l'endroit où j'étais en train de prier. Je suis sorti dehors pour vomir. C'est comme ça que les gens sont sortis. Lorsque vous êtes en prière, quelque part dans votre maison, vous voyez une fumée. À 90%, je dis bien à 90%, la présence de la fumée explique l'esprit des morts. Les 10 autres pourcents restants peut être synonyme de la gloire, de la présence de Dieu. Mais lorsqu'on est dans un endroit où l'on est venu prier pour prendre possession, pour demander à ce que le Seigneur contrôle ces lieux, vous sentez, vous voyez comme un brume, comme un brouillard. Vous avez l'impression comme s'il y a eu de la fumée. Sachez que cela envisage et cela est tout simplement l'image de l'esprit des morts. Je vais parler à mon équipe, nous allons prier et puis nous allons finir, nous allons rentrer dans notre QG pour prier. Je vais dire au jeune homme qui avait vu en premier, je lui dis, il faut que tu sois en prière profonde parce que lorsqu'on voit ce genre de choses, ce sont des possessions, ce sont des esprits qui peuvent prendre possession de votre corps. Nous avons fini la prière à 16 h. Nous sommes rentrés vers 20 h, nous nous sommes reposés.
À 23 h, on devrait avoir une nuit de prière. Nous avons fait la nuit de prière jusqu'aux 3 h du matin. Le lendemain matin, 5 h, 6 h du matin, nous finissons la nuit de prière. Le frère a commencé à vomir le sang. C'était terrible, c'était de la pagaille, c'était de la palpite. Nous avons prié, puis j'ai dit amenez-les à l'hôpital. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, sur ceux qui connaissent Kinshasa vont se rappeler, il y a un hôpital qui manguiste sur l'avenue Kassavogo. Lorsque nous sommes arrivés à cet hôpital, on va faire le diagnostic. On va nous dire que le frère est tuberculeux. Il a la tuberculose. L'hôpital va demander à ce que toutes les personnes, disons nous vivons ensemble, vous savez comme je sais de le dire, nous étions en communauté, nous vivions ensemble, nous partageons ensemble le repas, le pain, je les formais. Et l'hôpital va dire que non, tous tels que vous êtes là, vous devrez passer aux examens parce que c'est de la tuberculose, elle est contagieuse et elle est une forme avancée. Je me suis ri, comme dans le témoignage que j'ai donné la fois passée pour ma colonne vertébrale. Je me suis ri. J'ai dit au médecin, médecin, oui, c'est peut-être une tuberculose, mais son origine et sa source, elle n'est pas de celle que vous connaissez. Et personne de ceux qui sont ici n'est exposé à être contaminé ou à avoir la tuberculose, tout simplement parce que c'est une réalité spirituelle. Lorsque j'ai expliqué comment ça se passait, vous savez, la science, les scientifiques ne croient pas trop à nos histoires spirituelles et des fois ils disent c'est chimérique. Parce que ça n'a aucune rationalité, aucune explication scientifique pour quelqu'un qui a vu tout simplement la fumée sortir d'un mur et a attrapé une tuberculose. Et on a commencé à lui donner un traitement pour la tuberculose. Au bout de 2 semaines, j'ai fait arrêter les traitements parce que je savais que cette tuberculose n'était pas une tuberculose normale. Elle était une tuberculose créée, causée par ce que la personne avait vu. Lorsque vous êtes en prière, permettez-moi de vous donner aussi ces conseils, ces petits conseils, mes chers amis. La prière n'est pas un endroit de distraction. La prière n'est pas un moment de distraction. Beaucoup de gens ont connu des problèmes dans leur vie parce que lorsqu'ils ont commencé à prier, ils n'ont pas eu la force de la concentration. Vous ne pouvez pas avoir une vie de prière et ne pas comprendre l'importance de la concentration dans la prière. Le plus grand dans tout ça, c'est parce qu'on nous a appris que la prière, c'est le dialogue avec Dieu. Mais si la prière est vraiment le dialogue avec Dieu, nous devons être concentrés profondément afin que ce dialogue se passe convenablement. Mais parmi les explications de la prière, non seulement la prière est un dialogue, mais la prière aussi est un moment intense où nous supplions les divinités supérieures aux inférieures, parce qu'il y a des gens qui prient les divinités inférieures, et nous qui prions le Dieu suprême. Donc la prière est tout simplement une supplication des divinités supérieures ou inférieures à ce qu'ils interviennent dans notre situation, dans notre faveur, dans nos combats. Nous supplions le monde spirituel à venir interférer avec le monde physique pour donner solution à une situation. C'est pourquoi la prière ne doit pas être un moment d'abandon, un moment de blague, un moment d'aventure. Parce que c'est un moment où tout ce que nous faisons, notre énergie, notre corps, nos vibrations, sont amenés de telles enseignes que nous voudrions toucher le monde spirituel afin qu'ils interviennent. Effectivement, il y a des prières d'action de grâce, il y a des prières de remerciement, il y a des prières de repentance, ainsi de suite. Mais lorsque quelqu'un, la quasi-totalité des personnes qui se réunissent pour prier, l'importance de la prière est de demander une faveur, une aide ou tout simplement une intervention. Beaucoup de gens perdent cette notion lorsqu'ils font la prière. Beaucoup de gens sont un peu distraits lorsqu'il s'agit de la prière. La prière ne peut pas être routinière et mécanique. La prière ne peut pas être un moment de bon débarras. C'est-à-dire, on veut la faire rapidement possible
pour se débarrasser et dire j'ai prié. Lorsque vos intentions ne sont pas pures, vos intentions ne sont pas fondées, vos intentions ne sont pas calmes, ne sont pas posées, ça ne servirait absolument à rien de faire la prière. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, il y a des gens qui prient tout simplement parce qu'ils doivent remplir un quota. Ils doivent corrompre leurs pensées, leurs idées, leur esprit en disant « j'ai prié ». Lorsque vous atteignez cette dimension-là, permettez-moi de sourire, acceptez-moi ce sourire. Lorsque vous atteignez cette dimension de la pensée, de faire des prières rapides, de faire des prières vite fait, c'est terminé pour vous. Vous n'y êtes plus, vous n'avez plus la chose. La gloire vous a déjà quitté. Donc c'est pourquoi la prière a des principes. La prière a des normes. Ici, je suis beaucoup plus sur la prière où l'on demande l'assistanat, où l'on demande l'aide, l'appui, où on demande à ce que le monde spirituel intervienne. La prière de supplication. Effectivement, je laisse un peu les autres formes et sortes de la prière parce que beaucoup d'hommes de Dieu ont enseigné là-dessus et ce qu'ils vous ont dit, c'est vrai, c'est réel. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai soulevé cet exemple pour dire une distraction dans un moment crucial de la prière peut vous entraîner des dégâts irréversibles. Vous ne pouvez pas prendre de la prière et en faire un monument de loisir. Un temps où vous allez vous jeter tout simplement pour parler. Et beaucoup de gens perdent de leur récompense en ayant ces attitudes. Parce que la prière engage, oblige à ce que vous soyez préparés à la faire correctement et exactement. Pourquoi? Parce que pendant que vous êtes en train de supplier, de demander, d'invoquer, de chercher l'intervention divine, de chercher l'intervention spirituelle, en fait, ce qui va attirer le résultat dans votre prière, c'est d'abord votre foi, dans ce que vous dites, vous faites, en qui vous êtes en train de prier. Secondo, cela dépendra de votre état vibratoire. C'est ça encore ce qui choque les gens. J'ouvre une parenthèse pour fermer rapidement. L'âme est tout simplement l'ensemble de la matière et du spirituel. Et Job, le prophète, va dire en réalité dans l'âme, c'est l'esprit. Mais tout ce que Dieu a créé a un champ vibratoire, que ce soit un arbre, un animal, de l'eau, la pierre, l'homme, je ne sais pas moi, les oiseaux, tout ce que Dieu a créé a un champ vibratoire, une fréquence. Lorsque deux personnes émettent sur la même fréquence, ils sont en harmonie. Lorsque deux personnes n'émettent pas sur la même fréquence, ils sont en antipathie. Je m'excuse, ils sont en désharmonie, ils vont se repousser, ils vont saillir. Parce que les fréquences ne parviennent pas à se marier ou à s'épouser. Je saute. Mais l'homme en son ensemble émet des vibrations autour de lui. Ces vibrations font de telle sorte que lorsqu'ils sont bien canalisés, lorsqu'ils sont bien orientés, il y a de l'attirance spirituelle positive. Lorsqu'ils sont mal orientés, mal canalisés, l'homme attire. Écoutez, Job va dire quelque chose de très fort. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je crois dans le livre de Job, au 3e chapitre, au verset 25 ou 24, entre les deux versets. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. En fait, Job voulait nous amener à ce terme-là, en son temps-là. Il n'y avait pas des explications techniques comme aujourd'hui. Job voulait nous faire comprendre que j'attire vers moi le fruit de mes peurs. Je suis atteint. En d'autres termes, Job voulait nous amener dans la dimension de dire, vers moi ne viennent que ce que je suis en train d'émettre. Vous émettez la fréquence de la peur. La peur va être émise dans une certaine dimension, avec une certaine fréquence. Elle va attirer vers vous tout ce qui compose les éléments de la peur.
Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont eu peur de la mort. Il a senti quelques malaises dans son corps. Il a senti que ça ne va pas dans son corps. Il a commencé à avoir peur. Et des gens sont morts comme ça. Je connais plein de personnes, des histoires que je peux vous raconter. Des gens sont morts parce qu'il a eu peur. Ah non, je connais ma grande soeur, ça avait commencé comme ça commence comme ça, j'ai l'impression que je vais aussi mourir. Et la personne va finir par mourir. Pourquoi? Parce que nous attirons vers nous ce que nous émettons, notre fréquence d'émission. Je ferme ma petite parenthèse. Lorsque nous rentrons dans la prière, nous devons être concentrés parce que nous allons attirer vers nous les esprits, les entités, les énergies qui sont à la portée de notre fréquence, de notre concentration, de ce que nous sommes en train d'émettre comme force. C'est pourquoi vous ne devrez pas prendre la prière à la légère. Il y a des gens qui font de la prière une cérémonie. Mais vous ne pouvez pas, moi j'ai vu, je me suis toujours ri parfois, de voir quelqu'un qui est en prière, en train de se filmer, en train de répondre au téléphone. Je me dis, mais Seigneur, où allons-nous? Sommes-nous conscients de ce que c'est la prière? Surtout si cette prière est adressée au véritable grand Dieu, au Dieu Tout-Puissant, le Maître de l'univers, le Créateur des cieux et la terre. Lorsque nous voulons nous adresser à lui, nous avons le préalable. Jésus va dire un jour à ses disciples, il dit, lorsque vous voulez prier, vous, il n'a pas dit les autres, il a dit à ses siens, il dit, lorsque vous voulez prier, ne soyez pas comme le pharisien qui pense qu'en faisant ceci, en faisant cela, oui, c'est bien ce qu'ils font, parce que c'est comme ça qu'ils sont habitués. Mais vous, lorsque vous voulez prier, il dit, entrez dans votre chambre secrète, fermez votre porte dans votre chambre secrète et priez votre Dieu. Le Dieu qui est dans les lieux secrets vous répondra. Merci. Le Dieu qui est dans les lieux secrets vous répondra. Je crois que c'est dans le livre de Matthieu, au chapitre 6e. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme le vaniteux. La prière exige des étapes. Comment se fait-il que les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans le noir, dans les ténèbres, qui ne prient pas le véritable Dieu, qui n'ont pas le grand Dieu comme nous l'avons, lorsqu'ils veulent prier, faire leurs invocations sataniques maléfiques, respectent des préambules. Nous qui avons le grand Dieu, nous n'avons aucun respect. Le chrétien, comme l'apôtre Paul a dit, est élevé en tout lieu. Donc le chrétien aussi s'est dit, je peux prier en tout lieu. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Il faut laisser les faire. Il faut les laisser faire. Mais la spiritualité, c'est un monde de respect. C'est un monde de considération. La manière dont vous considérez Dieu, c'est la manière dont Dieu va vous considérer. Moi, je m'insurge, je refuse catégoriquement. Lorsque je suis dans la toilette, en train de me faire la toilette, que je me dise que je peux prier dans cette toilette-là. Non, non. Dieu est pur, Dieu est saint. Le problème des chrétiens, c'est sur ces deux points-là. La pureté et la sanctification. Beaucoup de chrétiens comprennent la sanctification, mais peu de chrétiens comprennent la pureté. Ah oui. La sanctification, oui, mais il faut aussi de la pureté. De même aussi, vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin à la poubelle, puisque Dieu est omniprésent, omnipotent. Vous montez sur une poubelle, sur des immondices, et vous allez invoquer votre Dieu. Ah non, Dieu est pur. De tous les animaux qu'il a créés, il en a classé d'autres comme des animaux impurs. Et lorsque Moïse faisait son sacerdoce, il y a des animaux que Dieu avait interdits, qui n'étaient pas créés par Moïse ni par Satan, qui ont été créés par lui-même. Mais les champs vibratoires de ces animaux étaient tels que Dieu refusait qu'on les dépose sur son autel.
Je ferme la parenthèse. Donc, je disais que lorsque vous voulez prier, prenez les précautions. Éteignez votre téléphone, arrangez votre coin de prière. Vous savez qu'en ce moment-ci, c'est l'heure de la prière. C'est le moment de ma prière. Soyez-y préparés, psychologiquement, moralement, physiquement. Et prenez le temps de prier. Oui, il peut arriver, je ne dis pas, il arrive des moments où des situations, de problèmes, des difficultés spontanées, on peut élever des prières spontanées. Mais lorsqu'on veut faire de la supplication, on veut demander à ce que Dieu intervienne, qu'il envoie ses anges intervenir dans une situation, dans un dossier qui nous préoccupe. Mais mettez de l'ordre dans votre vie, de l'ordre dans la forme de la prière que vous voulez faire. Parce que si vous ne mettez pas de l'ordre, elle sera tout simplement bruit. À Brazzaville, je suis arrivé à Brazzaville, j'ai enseigné dans une église sur la prière, comme tel que je suis en train de l'enseigner là. Et j'étais plus profond. Effectivement, il y a des témoignages que je donne ici que je ne peux pas creuser parce que c'est un lieu public. Il y a des enseignements que je donne ici, je ne peux pas le creuser en profondeur parce que c'est un milieu public, c'est à la portée de tous. Il y a des choses, même le Christ ne les disait pas devant tout le monde, il les disait à ceux qui sont à lui. Donc, j'enseignais en profondeur sur la prière. Au troisième jour, le voisin est venu, il est assis, il a écouté. Lorsque la prière est finie, il m'a demandé à ce que je vienne chez lui. Il était voisin à la parcelle de l'église où je enseignais la parole. Et lorsque nous sommes venus dans sa maison, nous avons mangé et puis on nous a reçus avec joie. Il va m'appeler comme ça. Il dit, je veux m'entretenir avec toi, homme de Dieu. Il dit, il va me dire ceci. Il dit, à chaque fois que les gens prient ici, moi, ça me renforce. Lorsque je veux faire mes sorties astrales ou mes prières dans l'au-delà, j'ai besoin de cette énergie. Vous savez, lorsque 10, 20, 30, 40, 50, 100 personnes sont concentrées en train de parler, ils dégagent une force, une énergie. Et il dit, moi, j'ai choisi d'être à côté d'une église parce que je sais que la plupart des chrétiens sont des ignorants. Ce que je vais dire va choquer plus d'une personne, mais c'est une vérité. Qu'un homme qui était pratiquant des sciences occultes me l'a dit comme ça. Il dit, j'attends qu'ils finissent de prier, de concentrer leur énergie. Et moi je monte sur ces énergies, je me propulse. C'est la seule raison que ma maison est à côté de l'église. Je lui dis, comment il dit, je ne pouvais pas t'expliquer toutes les techniques, mais ça seulement que lorsque tu as commencé à parler sur la prière, dès le premier jour, je me suis rendu compte que tu disais des clés importantes que beaucoup dans vos mouvements oublient. Entre autres, la méditation, la concentration. Vous ne pouvez pas commencer à prier si vous n'avez pas la concentration, si vous ne méditez pas sur ce que vous voulez faire. Les chrétiens sont devenus des caisses de résonance où il faudrait qu'il fasse beaucoup de bruit pour que sa pensée à lui soit convaincue que j'ai prié. Lorsque vous dites à un chrétien, restons silencieux, 5, 10, 15 minutes, le chrétien va dormir et il va ronfler. Nous sommes en prière, assis, après avoir crié, tapoté les mains, chanté comme il se doit. On demande de rester 10 minutes calme et silencieux. Le chrétien aura que des sensations. Un, soit il va dormir profondément. Secondo, il va commencer à tressaillir. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Une fois de plus, je ne suis pas contre. Mais seulement, la prière nous exige des dimensions au-delà. Voilà pourquoi il est impératif
que nous enseignons aujourd'hui dans nos églises, vraiment, les cheminements de la prière. Mais comment les gens vont faire ce genre d'enseignement au moment où la quasi-totalité des hommes de Dieu, qui sont beaucoup plus dans nos mouvements de réveil, il y a beaucoup de choses vraiment dans ces mouvements-là. Quelqu'un se réveille le matin, il est frère, il vient de se convertir à 11 h, à 12 h il devient évangéliste, à 13 h il devient prophète, à 15 h il est bishop, à 18 h il est archibishop, à 21 h il est évêque surintendant de tout le pasteur, le lendemain matin il devient Dieu par intérim. La guerre des titres, la guerre des honneurs. Les hommes veulent être honorés. Ce sont les plus puissants, les plus valeureux. Ils veulent démontrer la puissance dans toutes les formes et dans toutes les dimensions. Et ils oublient ce qui en fait l'essentiel. Et nous avons une race, et ça arrange le diable. Une race, une catégorie de chrétiens remplie de peurs, remplie de préjugés. Vous dites ça, il vous catégorise. Il ne vous catégorise pas parce qu'il connaît ce que vous êtes en train de dire. Non, il vous catégorise parce qu'on a sémé en lui. Que lorsque vous entendez quelqu'un dire telle chose, c'est un démoniaque, c'est un diabolique. Lorsque quelqu'un qui est devant vous est ignorant, comment va-t-il vous conduire? Lorsque quelqu'un qui est devant vous ne maîtrise pas la spiritualité, comment va-t-il vous gérer et vous diriger? Les gens sont devenus des peureux, incapables de regarder le monde spirituel en face. Ils crient que Dieu est puissant, mais ils sont incapables de vivre pleinement cette puissance-là, de la démontrer pleinement. Lorsque vous ne faites pas comme eux, c'est-à-dire que vous êtes démoniaque. Lorsque nous leur disons que ça, c'est bien dans une dimension de prier en faisant le bruit, en criant. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Mais il arrive à une certaine dimension. Même les souverains sacrificateurs, il y avait des dimensions où dans les parvis, on tuait les brebis, c'était bruyant. On faisait tout ce qu'on pouvait faire. Mais il arrivait à une certaine dimension lorsqu'il rentrait dans les lieux très saints. Il faisait les sacerdoces sans parole. Il ne pouvait pas parler dans les lieux très saints. Mais il exerçait les sacerdoces. Il devrait faire ceci, il devrait faire cela, mais il ne devrait pas prononcer. Et lorsqu'il était là, les gens entendaient que les tintamarres ou tout simplement les sonnettes de ses clochettes pour savoir les mouvements qu'il faisait. Il y a des dimensions où lorsque vous rentrez, Dieu n'a pas besoin. Jésus va dire, avant que la parole ne vienne sur votre langue, Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin. Il y a des dimensions de la prière où il faut rentrer. La force de cette prière, c'est le silence. Comme je lis un auteur, les prières silencieuses et les larmes silencieuses. Lorsque Dieu se révèle à Élie le prophète, il y a eu des vents. Dieu n'était pas dans les vents. Il y a eu les tremblements de terre. Dieu n'était pas dans les tremblements de terre. Il y a eu de feu devant Élie. Dieu n'était pas dans le feu. Et puis il y eut un murmure doux et léger. Et Dieu lui parla. Moïse et Élie se couvrirent les visages parce qu'ils ne pouvaient pas voir. La prière demande de la concentration. La concentration dans la première approche, c'est tout simplement le fait d'unir son corps, son âme, son esprit, ses désirs, ses envies, les porter vers une et une seule chose. Tu ne peux pas être en prière devant le véritable, le vénérable Dieu, le réel du réel. Et tu es en train de penser à la dette qu'on te doit. Tu es en train de penser à telle personne qui doit t'appeler. Tu es en train de dire, l'heure est arrivée, je dois faire rapidement parce qu'il y a un film qui passe. J'ai un rendez-vous. Ah, tu n'as fait que par formalité. La force de la prière dépend de la forme et de l'ondulaire de tes pensées. Si tes pensées sont en train de divaguer, cette prière, elle a été inutile. Voilà pourquoi les chrétiens en font beaucoup de prières, mais ils ont peu de résultats. Beaucoup prient, mais ils ont peu de résultats. Pourquoi? Parce que les pensées qu'ils contiennent dans leur prière, dans leur concentration, sont nulles, zéro. Il n'est pas là.
C'est le corps, c'est l'intellect qui est là. Il peut dire en train de regarder à gauche, en train de regarder à droite, Shikama. C'est-à-dire qu'il n'est pas. Vous sentez que tout ce être est en désharmonie, dysfonctionnement total. C'est comme ça que j'ai failli perdre un frère. Je l'ai reposé, prier ici, prier là-bas, moi je serai de l'autre côté. Il a juste vu la fumée, j'ai envie de vomir, il est sorti. Une tuberculose qu'il a attrapée. La manque de concentration. La prière exige que nous soyons concentrés. La prière exige que nous ayons cette volonté-là de dire je suis en prière, j'oublie tout mon environnement, j'oublie les dehors, j'oublie tout ce qui se passe à l'extérieur, j'oublie mes problèmes, mes peines, mes douleurs. Je vais me porter en entièreté devant le trône des grâces. Mais lorsque vous êtes en prière, vous êtes capable de vous élever pour penser, pour réfléchir, pour arrêter de répondre à un texto. Ça devient compliqué. En faisant juste l'émission comme ça, mon réalisateur me demande, il faut éteindre le téléphone. Parce qu'il dit qu'il sait que je fais parler des choses sérieuses et importantes. Votre forme que vous adoptez lorsque vous voulez prier définit déjà quel est le respect que vous avez de votre Dieu. C'est que je vais dire peut choquer plus d'une personne, mais je n'aime pas prier si je ne suis pas lavé. Hein? Oui, je n'aime pas prier si je ne suis pas lavé. Oui. Pourquoi? Ce n'est pas un verset biblique. Le corps humain dégage des fluides. Allez-y, vous imaginez, lorsque nous nous réveillons, notre bouche pue. Hein? Ouais. Lorsque quelqu'un dort, tous ceux qui dorment, c'est la mort. Nous vivons l'expérience de la mort par le sommeil. Nous nous réveillons, la renaissance, la résurrection. Purifiez-vous, nettoyez-vous. Lorsque vous vous réveillez le matin, le corps, peut-être vous ne le savez pas, vous ne le sentez pas, peut-être parce que vous dormez dans une pièce climatisée, ventilée. Enlevez la climatisation de votre chambre. Enlevez le ventilo de votre chambre. Dormez. Vous allez voir que vous n'avez pas fait des mouvements, mais vous allez transpirer. Parce que votre esprit, votre double de l'autre côté travaille. C'est de la chaleur qui se dégage la nuit. Ça ne vous empêche pas d'avoir de la pureté, de la purification. Levez-vous le matin. Lavez-vous, brossez votre bouche, échangez-vous, soyez propre. Vous êtes en train de vous approcher d'un Dieu saint. J'ai toujours aimé cette pratique musulmane qui fait de telle sorte que lorsqu'ils veulent prier, ils doivent quand même se laver la bouche, les nez, les orifices, c'est l'essentiel. Hein? Le chrétien. Quand vous leur dites des choses comme ça, ils se fâchent. Et voilà, vous allez vous fâcher. Regardez ce qu'il est en train de nous dire. Et pourtant, c'est la vérité. Nous attirons vers nous. Si tout simplement, par l'odeur de la bouche, nous pouvons attirer les mouches. Hein? C'est des esprits. Ce que nous dégageons comme odeur peut attirer des esprits. Peut nécessairement attirer. Voilà pourquoi, lorsque vous observez, je me pose des questions. Hein? Les chrétiens, nous devons comprendre, ouvrons nos yeux, regardez nos amis, nos adversaires, nos ennemis. La quasi-totalité des gens qui sont dans les sens occultes, excepté ceux qui sont dans le fétichisme. Mais ceux qui sont dans la pratique de la science occulte, ils sont extrêmement propres. Propres. Ils ont des tenues, des prières, vous les regardez comme ça, ils sont propres. Excepté ceux qui pratiquent le fétichisme. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens qui pratiquent le fétichisme ou le féticheur, les nganga comme nous les appelons chez nous, font recours aux esprits, aux génies de la forêt. Et tout ce qui a trait à la forêt, c'est pourquoi les gens qui font chez les nganga ont souvent le problème de folie. Et souvent ils sont sales parce que nous appelons, ou ils appellent tout simplement les énergies négatives, les basses énergies, les basses entités. Mais par contre, ceux qui font la science occulte, propre, costume, costard, propre. Et vous le regardez comme ça, vous allez les envier. Mais nous autres là,
chrétiens, quelle est notre forme d'être? Donc on n'a pas des... C'est-à-dire que le chrétien, c'est... Dieu, c'est comme ça, c'est pêle-mêle. Je vous ai choqué aujourd'hui, excusez-moi. C'était tout simplement vous amener à réfléchir 2 fois, à comprendre que vous devrez à ces dieux-là du respect. Changez votre forme d'être, de penser, de réfléchir. Préparez-vous lorsque vous voulez prier. Il y aura une émission ou des émissions qui viendront pour expliquer aux gens comment prier. Comment prier? Mais aujourd'hui, je veux m'arrêter pour te dire tout simplement, lorsque tu veux rentrer dans la prière, apprends la concentration. Ramène ton corps, ton âme, ton esprit, tes pensées, tes idées, ton intellect, ton raisonnement. Tout ce qui est de toi, focalise-les en un seul point. Ce que tu es en train de vouloir chercher. Tu deviendras plus fort. C'est comme ça, mon ami là qui avait écouté comment est-ce que j'enseignais, va me dire, si les gens, les chrétiens pouvaient comprendre ce que tu es en train de leur enseigner, ils seront plus puissants que nous. Mais leur faiblesse, c'est tout simplement la dimension de la concentration. Elle est moindre chez les chrétiens. Et les chrétiens font des efforts pour qu'on leur enseigne pas ça. Déjà le mot concentration, le mot méditation, ils vont me taxer de tout ça. Je suis déjà habitué. Que Dieu vous bénisse. Ne prenez pas votre vie spirituelle à la légère. Ne négligez pas le moment de la prière. Lorsque vous savez que c'est l'heure de la prière, prenez les précautions nécessaires. Enfermez-vous. Concentrez-vous. Priez. Dieu vous exaucera. Mettez de l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Il vous répondra. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Ce n'est que partie remise. Je sais que les questions vont pleuvoir comme de la pluie. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Je vous aime. Vous me donnez le courage, la force de continuer. Vous êtes en train de me pousser à faire plus, à faire mieux. Merci. Je n'ai que de merci à vous donner. Et si j'ai un mot à vous dire, que Dieu vous bénisse. Quelles que soient les situations, le problème, les difficultés que vous avez en ce moment, que la paix de Dieu entre dans votre maison. Que Dieu vous délivre de toutes les poursuites et de tous les combats. Paix, bénédiction de Dieu sur vous. Au nom de Jésus. Amen.